Le coup d'envoi d'Octobre Rose, le mois de sensibilisation et de lutte contre le cancer du sein. Oui, le programme est riche et nous allons en parler avec deux des fers de lance de ce mois militant. Nathalie Chilan, présidente de l'association Matété. Bonjour Nathalie. Bonjour Pascal. Et nous avons également avec nous Rita Desgras, qui est membre de Matété et créatrice de l'entreprise Wozo Boutique à Fort-de-France. Bonjour à vous. Bonjour Pascal. Alors on va d'abord parler, si vous voulez bien, de l'association Matété, puisqu'elle va bientôt marquer sa première année. Alors, on a connu évidemment le blog, le concept, donc il y a une expérience engrangée depuis toutes ces années. Qu'est-ce que devenir une association a changé, Nathalie ? Alors ça, j'ai envie de dire un peu plus légitimer mon action, puisque j'agissais en mon nom propre. Ça ouvre des portes, pas forcément des portes financières, mais des portes de collaboration, comme ce soir, la convention que nous allons signer, on va peut-être en parler tout à l'heure. Et puis, ça nous permet d'accéder à des institutions qui ont déjà une organisation. Je parle par exemple des CCAS au niveau des mairies, qui ont une action sociale très forte et avec qui j'ai toujours voulu travailler pour pouvoir être au plus près de la population, des personnes qui sont concernées et des fois en précarité, qui ont besoin aussi de cette information. Donc effectivement, ça m'a ouvert toutes ces portes-là. J'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis 4-5 ans. Mais c'était un temps nécessaire, probablement, non ? C'est un temps nécessaire pour lâcher prise sur le bébé que j'avais enfanté après le cancer du sein, me dire que ce n'était pas ma chose à moi, mais que c'était pour le plus grand nombre, et d'accepter de travailler en collaboration avec une équipe, avec le conseil d'administration et d'avoir des idées avec d'autres personnes qui ont aussi envie d'œuvrer en la matière. Est-ce qu'au niveau également des adhésions des membres, on a vu que ça s'est un petit peu boosté également, le fait d'être une association ? Alors, c'était aussi une demande qui revenait souvent. On veut adhérer à Matété. Je répondais tout le temps, mais c'est pas une association, je ne peux pas prendre d'argent, c'est pas possible. Et il y avait vraiment cette demande. Donc, on a effectivement beaucoup d'adhérents, une cinquantaine d'adhérents. En un an, c'est déjà quand même pas mal. Nous avons des personnes qui n'ont pas adhéré, mais qui sont des bénévoles, qui sont à nos côtés quand on a des événements. Et puis, on a aussi des généreux donateurs, des personnes qui ne sont pas sur le terrain à nos côtés, mais qui savent que l'argent, c'est le nerf de la guerre et qui nous aident financièrement. On va parler bien sûr d'Octobre Rose, puisque c'est ce mois d'action très important. Mais Rita Desgras, vous, comment est-ce que vous entendez parler de cette association et comment est-ce que vous, finalement, y adhérez ? J'en ai entendu parler par... Il faut vous rapprocher un peu du micro, merci. Tout ce qui est réseaux sociaux et puis de bouche à oreille. Ma première, je dirais, je l'ai connue avec Parole à Matété, au Linas Café. Et depuis, je crois qu'on ne s'est pas lâché, quoi. Je suis assez souvent dans toutes les rencontres avec elle, enfin dans les autres aussi d'ailleurs. Et j'estime que il faut vraiment se mobiliser par rapport à ça, parce que au niveau de la population, il y a quand même une majorité de personnes qui, je dirais pas qui n'ont pas compris ce que c'est l'opération du cancer du sein, mais qui banalisent énormément. Tu as eu une opération, c'est rien, quoi. Donc voilà, tu prends deux, trois petites feuilles et puis c'est bon. Non, c'est pas ça. Bon, une femme opérée du cancer du sein, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. On a un quotidien qui n'est pas agréable à vivre quelquefois. J'ai parlé des bouffées de chaleur tout à l'heure, c'est ça. J'ai parlé des douleurs articulaires. Il y a plein de choses. La liste des effets indésirables de certains médicaments que nous prenons, c'est difficile. C'est difficile à gérer tous les jours. Donc moi, j'ai décidé de m'investir un peu plus parce que quand j'entends certaines personnes parler de la maladie, je me dis non, c'est pas possible. C'est vraiment. Et vous vous êtes investi encore plus puisque vous avez ouvert cette boutique dont on va parler tout à l'heure. D'accord. Mais c'est vrai que le nombre du cancer du sein, on donnait des chiffres dans les différents dossiers qu'on a sous les yeux, environ 300 détectés par an, c'est ça chez nous. Oui. Comment se comporte justement l'évolution ? Parce que c'est le dépistage en fait qui est en cause, c'est-à-dire qu'il faut effectivement inciter de plus en plus au dépistage. Alors, il faut inciter de plus en plus au dépistage, mais il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa. Il y a cette polémique aussi. Est-ce que le fait de dépister ne fait pas qu'on découvre des cancers qui n'auraient peut-être pas émergé ? Donc, il y a toute cette discussion sur ce sujet-là. Mais je pense qu'il faut quand même se baser sur le fait qu'on a des femmes qui ont des cancers qui sont découverts tardivement. Et ces cancers découverts tardivement peuvent évoluer jusqu'à parfois, malheureusement, des décès et des cancers généralisés.
Donc, on est sur un plan de prévention, de sensibilisation. On le sait, depuis cette année, on a la consultation de prévention à partir de 25 ans avec un professionnel de santé qui permet de faire les bons gestes et de sensibiliser les jeunes femmes à faire attention à leur sein. Donc, tout ça va dans une évolution d'un constat de plus en plus de cancers pour des jeunes femmes et l'idée de dire qu'on peut, dans 9 cas sur 10, guérir d'un cancer du sein. Donc, c'est ces deux faits-là qui font, ces deux discours-là qu'on est en train de rapprocher pour pouvoir avoir des résultats qui soient moins en flèche sur cette question du cancer du sein. C'est vrai qu'on a aussi parlé de l'origine, de ce qui pourrait causer ces cancers du sein, notamment chez nous. Et aujourd'hui, on parle d'un lien éventuel avec chlordécone. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en discussion, mais où est-ce qu'on en est véritablement, Nathalie ? On n'a pas d'enquête que je sache officielle ayant été faite pour aller dans ce sens. Je pense que beaucoup des femmes atteintes du cancer du sein ont à l'esprit cette idée. On se dit que s'il y a une incidence sur les hommes, pourquoi pas une incidence sur les femmes ? Je lisais récemment un article qui parlait de la Nouvelle-Calédonie où ils avaient que 50 cas de cancer du sein par an. Nous, en Martinique, on en est à près de 300. On se pose des questions, effectivement. Ce sont des éléments qui nous permettent de nous dire qu'il y a peut-être des choses chez nous particulières qui font pourquoi cette incidence si élevée. Je pense qu'il faudrait que nos médecins et nos politiques se penchent sur cette question pour qu'on puisse avoir le fin mot de l'histoire. Rita Desgras, parlez-moi de Wozo Boutique. Comment est-ce que vous est venue cette idée de créer ? Donc c'est une boutique spécialisée justement pour aider ces femmes suite à leur opération, c'est ça ? L'idée m'est venue tout simplement en discutant avec les femmes lors des rencontres qui, pratiquement, je dirais 6 mois, 1 an après être opérées, elles n'arrivaient pas à se déshabiller devant les gens, elles n'arrivaient pas à en parler. Et j'ai fait ma petite enquête progressivement à chaque rencontre, je posais des questions. Et suite à je dirais pas mauvaise expérience, mais une expérience que j'ai eue, je suis allée pour essayer une lingerie. Et on a voulu me faire essayer la prothèse thermocomplète. Donc, quand ça a été posé sur la cicatrice, je lui ai dit non, enlevez. Elle m'a dit non, mais bon, vous êtes douillette, les autres clientes acceptent sans problème. Je me dis non. Et progressivement, l'idée a germé. Fin d'année 2018, début 2019, je me suis lancée, les ateliers avec le Pôle emploi, etc. Et puis voilà, le bébé commence à prendre forme. Je pense, je veux pas trop m'avancer. Bon, il peut y avoir des petites choses qui peuvent bloquer. Bon, ouverture prévue pour novembre. Bon, de toute façon, les dates, ce sera fait sur... Ce sera communiqué. Voilà, mais c'est un projet que j'ai à cœur, que je tiens vraiment à réaliser parce que ces femmes ont besoin de cet accompagnement. Et moi, mon slogan du logo, par rapport à mon logo, qu'à plier, pas qu'à casser, c'est ça. C'est ça, le roseau. La maladie nous fait mettre un genou à terre et on se doit de se remettre debout par nos propres moyens, par vraiment tout ce qu'on a sous la main, mais il faut qu'on se remette debout. Et ça, à la boutique, c'est leur dire qu'elles seront accueillies et avec, je dirais, tout l'amour possible, par une femme qui est dans le même cas qu'elle et elles seront comprises par rapport à ça. Merci. Alors, on n'aura peut-être pas le temps de lister tout ce qu'il y a sur le mois d'Octobre Rose, mais si on doit retenir les temps forts, Nathalie Chinon. Alors, je mettrai l'accent sur le 20 octobre, une journée pour les hommes. C'est vrai qu'on ne se penche pas vraiment sur le sentiment des hommes, comment ils vivent l'accompagnement d'une mère, d'une fille, d'une sœur. Et on invite les hommes au Jardin de la Santé pour une journée avec des conférences, avec des ateliers pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas, ce qui leur manque, ce qu'ils aimeraient en tant qu'aidants ou accompagnants avoir. Donc je pense que c'est une première parce qu'on ne s'est jamais posé la question du ressenti des hommes. Je dirais aussi la Matete Box pour la 2e édition, ces boîtes pleines de cadeaux que des entreprises et des pharmacies nous donnent gracieusement pour remettre aux femmes. Cette année, ce sont les femmes diagnostiquées entre 2014 et 2018. Ça aura lieu le samedi 19 de 14h à 18h.
On a le documentaire Métamorphose sur la réappropriation de mon corps après la double mastectomie et la reconstruction. Nous avons 5 dates, beaucoup d'événements aussi en milieu scolaire parce que on constate que beaucoup de chefs d'établissement ou d'infirmières nous sollicitent pour pouvoir porter cette parole de prévention aussi auprès des jeunes femmes. Et puis, une journée sport, parce qu'on sait que quand on fait le sport, eh ben, c'est 30 à 40% de risque de récidive en moins. Donc, c'est très important que les femmes se remettent au sport. On a aussi une pièce de théâtre, comme chaque année. Ce sera 85B avec Mélisse Magny au théâtre municipal. Donc, voilà, c'est riche, c'est varié. Il y en a pour, j'ai envie de dire, tous les goûts. Nous essayons aussi d'aller au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, de ne laisser personne au bord de cette information. Et puis j'aimerais dire 2 mots aussi, Pascal, sur 2 projets forts que nous avons. Un projet de bibliothèque solidaire où nous avons constitué une bibliothèque avec des ouvrages uniquement qui concernent la thématique de la maladie. Donc c'est cancer et travail, cancer et famille. On a une petite collection pour enfants, comment annoncer mon cancer à mon enfant. Et puis on a aussi ce projet de Matete Mobile. On va lancer une campagne de crowdfunding. On veut un véhicule pour pouvoir aller à Grand-Rivière, pour pouvoir aller au Carbet, pour pouvoir aller à Sainte-Anne, au Vauclin, aller à la rencontre de toutes ces femmes qui ne peuvent pas systématiquement venir à nos opérations à Fort-de-France ou dans le centre. Nous, on a fait le choix de la proximité et de venir jusqu'à vous. Le nerf de la guerre, ce sont les fonds. Donc voilà, on va lancer une campagne de crowdfunding. On appelle parents, amis et alliés. Si quelqu'un veut nous offrir un véhicule, pourquoi pas. Mais voilà, on est vraiment mobilisés pour ça parce que notre credo, c'est l'information, mais l'information pour tous et sur tout le territoire. Merci beaucoup Nathalie Chilan et Rita Degra d'être venues nous parler d'Octobre Rose qui démarre aujourd'hui. On va vous suivre tout au long de ce mois. Et puis, bien sûr, bonne chance à vous également. Merci. Pour la boutique Roseau. Merci. RCI.